Le 1er février 1954, alors que l'hiver était particulièrement rigoureux, un homme lançait à la radio un appel à la solidarité pour mobiliser les Français contre le mal logement et l'exclusion. L'abbé Pierre devint ce jour-là le porte-parole des plus pauvres. 60 ans jour pour jour après l'abbé Pierre, un nouvel appel contre la misère est lancé dans toutes les grandes villes par les communautés Emmaüs. En France, 15 000 personnes, on vient de le dire, il y en a une centaine avec les compagnons qui partagent toujours leur vie, leur travail. À Vénissieux, dans le Rhône, Gaël Charnay et Yves Delécluse. Des cartons, des vêtements, de la vaisselle, tout. Ces objets, c'est un particulier qui en a fait don. Et ils sont de plus en plus nombreux. C'est bien, bonne journée messieurs. C'est un dimanche solidaire qui s'annonce avec le salon Emmaüs qui aura lieu après-demain à la porte de Versailles à Paris. Ce sera demain le traditionnel salon Emmaüs. À 2 jours du salon, les préparatifs vont bon train. La chaise, elle est bonne. Il faut 2 petites tables de salon en bois. Les bénévoles et les compagnons d'Emmaüs de Neuilly-Plaisance rassemblent les meubles qu'ils ont choisi de présenter dimanche au salon. Ferrat, qui a été compagnon pendant 3 ans, est aujourd'hui marié, installé et bientôt papa, mais il travaille toujours pour Emmaüs. Et 60 ans après cet appel, la fondation qui porte le nom de l'abbé Pierre a rendu son rapport annuel. Les chiffres sont terribles. 3,5 millions de personnes sont mal logées ou sans abri en France. Plus largement, 10 millions de Français seraient concernés par la crise du logement. Des accidentés de la vie, comme Coralie. Il y a 3 ans, elle a trouvé à Emmaüs un travail et une nouvelle famille. Il y a toujours quelqu'un qui viendra te demander est-ce que ça va, est-ce que tu as besoin de quelque chose ou un truc comme ça. Il y aurait 3,5 millions de personnes se trouvent sans domicile ou sont mal logées selon le rapport rendu public aujourd'hui par la Fondation Abbé Pierre. Les gens qui arrivent ici, ils sont dans la détresse, ils sont parcourus des kilomètres en Afrique, ils sont traversés la Méditerranée, ils se trouvent bloqués à Calais et c'est pas un mur de plus qui va les arrêter. Le 15e salon Emmaüs se tient aujourd'hui à Paris. Pour l'occasion, des milliers d'objets ont été vendus dont les bénéfices seront reversés à 4 projets appelés projets de finance éthique destinés aux populations vulnérables dans 5 des continents de la planète. Aider à aider est l'un des principes des communautés. Avant d'arriver ici en août 2012, Mohamed dormait sur le trottoir. Et je me sens bien, ça change beaucoup, ça rend de l'espoir. Dans le sillage de l'abbé Pierre, les compagnons d'Emmaüs refusent toujours de se résigner. Ils continuent de clamer que la misère n'est pas une fatalité. L'appel de l'abbé Pierre à 60 ans, tout pile, c'était le 1er février 1954. L'occasion pour les bénévoles et les compagnons de se souvenir et de commémorer cette déclaration qui a marqué les débuts d'Emmaüs. À Sassenage, en Isère, un arbre, symbole de l'espoir, a été planté. Il y a quelques années, Emmaüs avait un slogan « Aidez-nous à disparaître ». Depuis, son activité s'est au contraire beaucoup développée, signe que la pauvreté est loin d'avoir reculé. 3 500 000 personnes en France sont actuellement mal logées. Cela inclut les logements insalubres, surpeuplés, les personnes qui vivent à l'hôtel ou alors chez un tiers, et puis les personnes sans domicile. Regardez ce chiffre, 141 500 personnes sont concernées, c'est 44% de plus depuis 2001. L'autre actualité ce soir, c'est cette manifestation contre le mur de la honte. Depuis la fermeture du centre de Sangatte en 2002, les réfugiés survivent dans ces camps de fortune insalubres. Emmaüs a été ma lueur d'espoir. Puisqu'il y a quelques années, j'étais dans une pleine galère, avec 2 enfants à charge toute seule, sans expérience, je retrouvais plus de travail. Donc j'ai entendu un jour qu'Emmaüs Mundelsheim recherchait une agent d'accueil, donc j'ai tenté ma chance même si j'avais pas du tout d'expérience. Le mur de la honte, pour les marcheurs d'Emmaüs, c'est cette barrière qui veut empêcher les migrants illégaux de gagner l'Angleterre. Dans son rapport rendu aujourd'hui, l'association Abbé Pierre estime que 3,5 millions de personnes vivent toujours dans des conditions indécentes. Il n'y aurait pas Emmaüs, je ne sais pas que je ferais. Pour moi, c'est comme une famille. Ce 1er février marque un anniversaire, celui de l'appel de l'abbé Pierre. Ce jour d'hiver 54, il invite chacun à créer un centre fraternel de dépannage pour accueillir les sans-abri. Pour commémorer cet appel, des rassemblements étaient organisés aujourd'hui dans différentes villes, comme vous pouvez le voir sur ces images tournées à Angoulême par Christophe Guinaud. Le travail, l'une des premières valeurs qui régit les communautés Emmaüs. 42 compagnons vivent à la Couronne. Didier est arrivé il y a presque 3 ans, après un AVC. Quand je suis sorti de toute cette mésaventure, je me sentais pas capable d'aller chez un patron. J'avais entendu parler d'Emmaüs, je me suis présenté, j'ai été accueilli, j'y suis. Et ça se passe très bien.
Le salon Emmaüs qui se tenait porte de Versailles à Paris a une nouvelle fois été victime de son succès. Les objets et même les meubles se sont envolés en quelques heures. J'avais aussi envie d'aider Emmaüs, participer, puis aussi on fait des bonnes affaires, donc vraiment c'est aussi pour ça, quoi. Ah, c'est le budget pour le téléphone, c'est le budget. Et après sinon c'est trouver des objets qui sont anciens ou d'une certaine époque et qu'on ne trouve pas en fait dans les magasins. La pauvreté, l'exclusion, le chômage, la crise économique, c'est pas une fatalité. Il y a des réponses possibles et on essaie de le montrer aujourd'hui aussi. Les communautés d'Emmaüs se sont mobilisées un peu partout dans la région. À Bourges, une marche était organisée ce matin, l'occasion de rappeler que la précarité ne cesse de progresser en France. C'est le vide-grenier le plus couru d'Île-de-France. On a fait 50 minutes de route, on s'est dit on trouvera peut-être une pièce rare qu'on ne trouve pas ailleurs dans les petites boutiques. Loïc est hébergé et reçoit une petite allocation. En échange, il trie et répare des ordinateurs ou de l'électroménager. Je me considère chez moi. Voilà, c'est la famille ici. Ça fait des années un peu maintenant que je suis là. On est là, on travaille ensemble. Le compagnon, c'est travailler, aider le prochain. Les compagnons récoltent chaque année en France 265 000 tonnes de produits. La plupart retrouvent une seconde vie. Parmi ces meubles, très peu finiront au recyclage. Les plus beaux objets seront vendus ce week-end lors du salon Emmaüs. L'an dernier, la vente a rapporté plus de 500 000 €. Les sommes récoltées servent à financer des projets solidaires. Ce matin, les compagnons du centre de Berry-au-Bac dans l'Aisne ont organisé une longue marche puis une soupe populaire à Reims pour rappeler à tous que cette cause est toujours d'actualité. Hiver 54, hiver 2014, la communauté d'Emmaüs toujours mobilisée. Une journée d'action était organisée aujourd'hui à Nice. Car la situation des plus démunis s'est aggravée. Emmaüs continue de donner une dignité à ceux qui l'ont perdu. Ce sont les compagnons. On fait quelque chose, quoi. On n'est plus perdu, on t'en parle même pas pour manger. En fait, c'est notre travail qui nous rapporte à manger. On se devient une personne normale, en fait. On s'est encore mieux organisé. Là, vraiment, on est éblouis. Hein. Ah oui, parce que là, moi, j'ai jamais vu ça, je veux dire. Il y en a même de trop parce qu'on ne sait pas quoi acheter. Le salon Emmaüs, c'est le paradis des chineurs. On a un miroir, une balle très ancienne rouillée, une valise de médecin et un lustre. Le tout pour 200 €. Impressionnant ce rassemblement à Calais de tous les Emmaüs de France. Ils sont venus de Dunkerque et de Marseille, de Normandie et d'Alsace. Emmaüs décide donc de mobiliser toute la puissance de son réseau pour venir en aide aux 3000 migrants de Calais. Et face à l'urgence sanitaire et sociale, Emmaüs France organise depuis octobre de véritables convois. C'est 6 camions par mois qui viennent de partout, d'Alsace, de Paris, de Bretagne, de Rhône-Alpes, qui se mobilisent. Et ce qui est important, c'est que ce sont les personnes accueillies dans le mouvement Emmaüs qui se mobilisent également, qui parfois étaient des migrants également, qui ont été accueillis dans le mouvement Emmaüs et qui montrent ainsi leur solidarité au quotidien. Et pour les associations locales d'aide aux migrants, cette mobilisation de l'ensemble du mouvement Emmaüs est un énorme soulagement. Le nombre de migrants à Calais a triplé en un an. Que dirait l'abbé Pierre s'il avait l'occasion de revenir aujourd'hui pour les 60 ans de son appel? Il piquerait des gros coups de gueule. Pardon. Là, il en a piqué, mais il continuera encore à piquer des gros coups durs. Il y a 60 ans, jour pour jour, l'abbé Pierre lançait son célèbre appel. Des collectifs ont depuis pris le relais. À Toulouse, un immeuble a fait l'objet d'une réquisition citoyenne à ne pas confondre avec un squat. Il est situé en face de la chaussée du Bazac. 60 ans après son célèbre appel, notre dossier à Vambrochy, la première communauté Emmaüs de province. Comment la solidarité a-t-elle évolué? Comment remettre les hommes debout dans une société trop souvent repliée sur elle-même? L'appel d'Emmaüs et de l'Organisation pour une citoyenneté universelle a été suivi par plus de 80 associations. Ils sont plusieurs centaines à s'être rassemblés ce matin pour dénoncer les conditions d'accueil des migrants et la construction de ce qu'ils appellent le mur de la honte. Le principe de la libre circulation qui est admis dans l'espace européen, il n'est pas mis en place correctement depuis des années. On installe une réponse sécuritaire dont tout le monde a vu qu'elle n'a aucun effet de dissuasion, qu'elle coûte beaucoup d'argent, qu'elle occasionne des morts en grand nombre. Ça déshonore la République française. Il y a beaucoup de choses qui nous manquent aussi, des logements.
pour des gens qui sont dehors et c'est retrouver un peu l'esprit de l'abbé Pierre et surtout toute cette force et tous les gens qui traînaient derrière lui et qui l'emmenaient avec lui. Et aujourd'hui, il nous manque beaucoup de gens comme ça, mine de rien. Là, il y a un compagnon que je suis appelé, qui était un compagnon. Il m'a accueilli, il m'a dit viens, je t'offre un café. Il m'a offert un café, une cigarette que j'ai fumé malgré que je fume jamais. Mais ce café et cigarette m'a accompagné toute ma vie à Emmaüs. J'ai une petite chambre qui est pour moi un palace, avec tout ce qu'il faut pour cuisiner, pour son hygiène, etc. Et je suis un homme heureux grâce à Emmaüs.